Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky n'est pas prêt pour la paix. Il n'est pas prêt à aller sur une table de négociation avec la Fédération de Russie. La vérité est là, désormais. Tout ce que le monde fait, nous sommes en train de courir dans le sac. Et oui, Vladimir Poutine, Monsieur Donald Trump, tous les hauts dirigeants du monde courent dans le sac. Zelensky vient de montrer son vrai visage. Ce qu'il se prépare à poser comme question à M. Donald Trump vendredi prochain du côté de Washington. Et c'est une question maléfique, chers dames, chers messieurs. C'est une question qui mettra les États-Unis d'Amérique en confrontation avec la Fédération de Russie. Et peut-être M. Trump risquerait soit d'humilier complètement M. Volodymyr Zelensky ou bien de le faire sortir de la salle par rapport à ce qu'il prépare. Alors, vous savez que vendredi prochain, Zelensky doit se rendre aux États-Unis d'Amérique pour signer cet accord cadre de l'exploitation des minerais, des ressources minéraires du sol ukrainien. L'accord cadre, comme Zelensky le dit, donc l'entrée dans l'accord. Vous comprenez? Alors, c'est donc là qu'il veut profiter pour poser cette question maléfique à M. Donald Trump. Mais, sans vous mentir, ce monsieur ne veut pas la paix. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il va déclarer. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Kiev, Zelensky lui-même en personne. Partagez massivement. Mettez les j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Et il faut que le monde entier comprenne ce que Zelensky veut. C'est pourquoi nous vous demandons de partager massivement cette vidéo. C'est très important. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux. Et surtout, activez les cloches de notification. Alors, Volodymyr Zelensky dit espérer rencontrer Donald Trump vendredi prochain à Washington et lui demander si l'Amérique, si l'aide américaine va être arrêtée ou pas. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Volodymyr Zelensky dit espérer rencontrer Donald Trump vendredi à Washington et lui demander si l'aide américaine va être arrêtée ou pas. Bon, est-ce que si quelqu'un veut la paix, il a besoin d'aide militaire? Si quelqu'un a réellement besoin de paix, est-ce qu'il est obligé d'avoir une aide militaire des États-Unis d'Amérique? Washington, Donald Trump lui-même qui veut la paix, n'a pas besoin de fournir de l'aide militaire à l'Ukraine. Donc, Volodymyr Zelensky est sur cette option de continuer de combattre la Fédération de Russie. Oui, et c'est une question qui a été manigancée, organisée par ses alliés européens pour pousser Volodymyr Zelensky à aller aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas lui-même qui le veut, ce sont ses alliés européens qui ont besoin de cette aide militaire pour soutenir l'Ukraine. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va encore aller plus bas dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'il dit? Le président ukrainien qui s'est exprimé devant la presse à Kiev mercredi a affirmé espérer rencontrer le président américain ce vendredi pour finaliser un accord cadre sur l'exploitation des minéraux ukrainiens. Sur l'exploitation des minéraux ukrainiens. Vous comprenez? C'est là qu'il va profiter pour dire ce qu'il aurait à dire à M. Donald Trump. Alors, il dit, je cite, « Il y a une date de travail, vendredi, a expliqué Volodymyr Zelensky. Au cours d'une conférence de presse à Kiev, il dit, je cite, « Ma question à Donald Trump sera très directe. » Il veut être direct avec Donald Trump. Vous comprenez? Sera très direct. Les États-Unis d'Amérique vont-ils arrêter le soutien ou pas? Pouvons-nous acheter les armes si ce n'est plus de l'aide? A-t-il déclaré par la suite, s'exprimant en anglais. Voilà ce que Zelensky a dit. Sa question serait directe. Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont encore soutenir l'Ukraine avec de l'aide militaire? Première question. Si tel n'est pas le cas, est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent accepter de vendre des armes à l'Ukraine? Voilà ce que Zelensky veut connaître. Chers dames, chers messieurs. Mais lorsque nous voyons tout cela, ça veut dire quoi? De vous à moi,
Si réellement tu as besoin d'aller sur la table de négociation, est-ce que tu veux acheter, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu as même besoin d'acheter des armes? Je crois que non. Je crois que non. Tu n'auras pas besoin d'acheter les armes américaines. Tu n'auras pas besoin parce que tu veux la paix. Oui, mais si tu ne veux pas la paix, c'est là où tu peux commencer à acheter des armes. C'est là où tu vas vouloir acheter des armes. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ça que Volodymyr Zelensky veut faire. Il veut continuer le conflit. Mais, vous savez que Donald Trump n'est pas sur cette option de continuer le conflit. Vous comprenez? Il n'est pas sur cette option. Parce que s'il était sur cette option, il devait le faire depuis son arrivée. Et ce n'est pas au nom de Zelensky qu'il pose cette question. Ce n'est pas Zelensky lui-même qui pose la question aux États-Unis d'Amérique. C'est l'Europe qui envoie, qui pousse Zelensky à poser cette question. Zelensky a quel argent pour acheter des armes? Disons-nous des vérités, il a quel argent? Je crois que rien. Zelensky vit l'Ukraine vit sur perfusion. L'Ukraine n'a pas de moyens. Vous comprenez? C'est l'Occident qui se charge des soldats, de tout. Pour acheter des armes, des F-16, tout ce qu'il faut. C'est l'Occident. Qu'est-ce que Zelensky va bien acheter? Elle va bien sortir comme argent pour acheter des armes aux États-Unis d'Amérique. Alors, la vérité est là. L'Occident pousse Zelensky pour aller continuer le conflit. Ils veulent continuer le conflit. Ah oui. Et c'est pourquoi vous comprenez l'histoire de l'accord cadre concernant les minerais ukrainiens. Et si M. Donald Trump refuse et qu'il rejette, si Zelensky n'aurait pas encore signé l'accord, évidemment, Volodymyr Zelensky risquerait de rentrer sans signer cet accord. Oui, il risquerait de rentrer sans toutefois signer cet accord. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ça se passe entre les ministres. Je ne sais pas s'il va se déporter, il ira avec son ministre. Normalement, c'est son ministre des mines ou des ministres économiques. Ce monsieur qui était là-bas incessamment, c'est lui normalement qui doit signer cet accord. Le ministre. Ce n'est pas Donald Trump. On ne sait pas comment ça va se passer. Ou bien il y aura la signature des deux présidents. Les signatures des deux présidents. On ne sait pas. Mais normalement, ça se passe entre les ministres. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que Zelensky prépare comme question à M. Donald Trump. Est-ce qu'il veut la paix? Je crois que non. Alors, il cherche que son pays soit toujours capitulé. Et il aura la capitulation de son pays. Ça serait capitulé. Direct. Direct. Parce que Trump ne va pas accepter. Et après cela, Volodymyr Zelensky, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir rendre compte à ses alliés. Et qu'est-ce qui se prépare dans les prochains jours à venir? L'Occident doit se préparer à passer à la phase 2, phase finale, pour forcer la Russie à aller sur la table de négociation. Par force, avec les soldats de paix. Écrivez, vous me direz. Écrivez cela, vous me direz. Et je reviendrai un autre jour. Je ne fais que vous dire, ces gens, pour eux, c'est oser. Oser, c'est déjà gagné. Parce que dès lors que l'Ukraine n'aura pas le soutien américain, alors ça ne va servir à rien à l'Ukraine de continuer de collaborer avec les États-Unis d'Amérique. Et l'Occident va s'en charger de tout et serait coupable de tout ce qui va arriver. Parce que si l'Ukraine signe quoi que ce soit, il n'y aura pas de garantie pour eux, il n'y aura rien. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Alors, en ce moment-là, les Européens vont tourner le dos complètement aux États-Unis d'Amérique et vont prendre leur propre responsabilité de soutenir l'Ukraine directement. C'est de ça qu'il s'agit. Pour tout gâter ces accords, pour pousser les États-Unis d'Amérique à accepter par force à ce que l'Ukraine intègre l'OTAN ou bien les soldats de l'OTAN viennent pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Partagez au maximum cette vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas à mettre beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.